Malama Chavez est prête à tout pour gagner les clés du Père Fouras. Ce samedi 29 juillet, l'ancienne Miss France 2019 va participer pour la 5e fois au jeu télévisé Fort Boyard, diffusé sur France 2. Toujours prête à vaincre ses peurs et à repousser ses limites, la chanteuse de 28 ans va donner son maximum pour porter les couleurs de l'association SOS Préma qui accompagne les parents d'enfants prématurés. Membre de l'équipe de la judoka Clarisse Agbenienou, Malama Chavez a accepté de revenir sur cette nouvelle participation auprès de Gala. FR. Rencontre. Gala.fr, vous êtes une grande habituée de Fort Boyard, comment appréhendiez-vous cette nouvelle participation? Malama Chavez, avec Fort Boyard, ça commence à être une longue histoire. J'en suis à ma 5e participation. Et comme chaque année, j'appréhendais les bêtes, elle rit. Ce n'est jamais super agréable de mettre sa tête sous des mouches ou des cafards. Cette fois-ci, j'ai eu la chance de ne pas avoir de bêtes. Ça change tout. Ça fait trop plaisir. Ça donne envie d'y retourner et de vivre des expériences à Fort Boyard. Gala.fr, qu'est-ce que vous donne l'envie de participer chaque été? Malama Chavez, j'ai dit à la production que si elle souhaitait que je revienne à Fort Boyard, elle devait prendre mon mec, Nicolas Fleury, note de la rédaction. Résultat, il y a participé cette année. Du coup, je n'avais pas d'autre choix que d'y aller, elle rit. C'est super agréable de le faire avec son partenaire. On n'a pas envie d'échouer devant la personne qu'on aime. Il a été là pour m'encourager. C'était chouette de partager ce moment avec lui. J'y suis également retourné pour dépasser mes propres limites. Et puis gagner de l'argent pour une association est vraiment une noble cause. Gala.fr, avez-vous une petite anecdote sur le tournage? Malama Chavez, on a participé à 2 épreuves en couple, dont une qui était vraiment très drôle. Je devais guider Nicolas qui porterait des lunettes et qui devait éviter des lasers. Sauf que je suis très nul pour guider, elle rit. Du coup, à chaque fois qu'il touchait un laser, il se faisait électrocuter. C'était difficile pour lui de faire 1 mètre dans la cellule sans en toucher un. C'était drôle car en plus j'étais énervé contre lui, elle rit. Dans Fort Boyard, on a toujours envie de se dépasser. Gala. FR, y a-t-il une épreuve que vous redoutiez plus qu'une autre? Malama Chavez, il n'y avait pas une épreuve que je redoutais plus qu'une autre. Ça se passe souvent bien dans Fort Boyard et on a toujours envie de se dépasser. Gala.fr, quel est votre meilleur pire souvenir? Malama Chavez, mon pire souvenir est Willy. Il a une place particulière dans le cœur des participants de Fort Boyard. C'est dégoûtant de manger ce qu'il nous a préparé. Que ce soit l'odeur ou la texture, il n'y a vraiment rien qui va. J'avais dû manger un gâteau avec plein d'insectes à l'intérieur. C'était vraiment très particulier. En fait, on n'a pas encore mangé le truc qu'on a déjà envie de vomir, elle rit. Et le meilleur souvenir, vous le découvrirez dans l'épisode de ce samedi. Gala.fr, quoi avez-vous appris sur vous en participant au programme? Malama Chavez, participer à Fort Boyard est vraiment un don de soi. Cela permet de partager et de créer des souvenirs. Gala. FR, si on vous propose de retenter l'expérience l'année prochaine, serez-vous partante? Malama Chavez, 5 fois, c'est déjà pas mal.
Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être. Je ne sais pas trop. Il faudrait voir les membres de mon équipe. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour composer ma propre équipe. Gala.fr, qui serait dans votre équipe? Vai Malama Chavez, je prendrais que des copains sportifs comme ça, on gagnerait tout. Je reprendrais mon mec Nicolas car il a vraiment été fort. J'aime beaucoup Guillaume Play, l'animateur sur Énergie. Ensuite, je demanderai à Sacha Judasco, un comédien et auteur de talent. Il faut une fille. J'appellerai bien Maxine de Koh Lanta. Comme elle a participé à ce jeu, elle doit faire preuve d'opiniâtreté donc elle devrait tout déchirer. Gala.fr, vous avez participé à Fort Boyard, à Danse avec les stars, à quelle autre émission souhaiteriez-vous participer? Vai Malama Chavez, une émission de décoration pour refaire toute ma maison. Ou bien, un jeu où on gagne une maison, elle rit. Gala. FR, c'est surtout votre sacre Miss France 2019 qui vous a fait connaître du grand public. Quel souvenir gardez-vous de votre année de règne? Vai Malama Chavez, toutes les rencontres que j'ai pu faire. Je n'aurais pas pu faire grand-chose sans toutes les personnes qui étaient avec moi. J'ai vécu de très beaux moments de partage et de sourire. Nicolas me motive à faire des projets Gala.fr, depuis votre année de Miss France, vous aviez souvent été victime de grossophobie. Que répondez-vous à toutes ces personnes? Vai Malama Chavez, on constate que c'est la projection de leurs propres craintes. Ce sont des personnes qui réfutent cette caractéristique. Le problème ne vient pas de la personne qui est harcelée mais vraiment du harceleur. Il va chercher à expier sa faiblesse en le rejetant sur la personne qu'il voit. La solution serait d'apprendre la tolérance et l'amour propre à chacun. Cela est valable dans plein de domaines, la différence culturelle, l'environnement social. Chacun a vécu ses propres expériences. Ce sont des choses qui marquent, c'est vraiment difficile. Cependant, il ne faut pas vivre avec ce fardeau sur les épaules. C'est arrivé et ça n'enlèvera jamais la peine qu'on a subie, mais la solution est d'envoyer tout bouler et d'avancer. C'est ma solution. Gala.fr, dans une interview, vous aviez récemment déclaré vous trouver belle, quel a été le déclic qui vous a permis de prendre confiance en vous? Vai Malama Chavez, j'ai appris à me regarder dans le miroir et à apprécier ce que je voyais. J'avoue, ce n'est pas toujours évident car je ne pensais pas ça du tout de moi. À force de se regarder, on finit par voir des choses qui nous plaisent. On continue à s'apprécier et on se valorise plus. On finit par faire des choses qui nous mettent en valeur. On comprend qu'on peut toujours améliorer ce que l'on voit. Gala.fr, depuis quelque temps, vous avez adopté un carré court. Ce changement est-il le symbole de cette prise de conscience et de votre métamorphose? Vai Malama Chavez, je pense qu'on peut le voir comme ça. Il y a aussi une histoire assez drôle derrière ma nouvelle coupe. Lorsque je me suis préparé pour le concours de Miss Tahiti, on m'a offert un soin pour les cheveux. C'était un lissage brésilien. Une fois que je l'ai fait, je ne pouvais plus m'en passer. Les cheveux étaient raides mais ma repousse était bouclée. C'est là que j'ai su que j'avais les cheveux bouclés. Du coup, pour garder des cheveux sains, en bonne santé et naturels,
j'ai voulu tout couper. Et voilà le résultat, elle rit. Gala.fr, depuis 2020, vous êtes en couple avec l'athlète Nicolas Fleury, le coup de foudre a été immédiat lors de votre première rencontre? Vai Malama Chavez, pas du tout. Ni un coup de foudre, ni une évidence. Quand on s'est rencontrés, il m'a beaucoup plu. Je le trouvais très charmant. Il portait le costume de l'École nationale supérieure des arts et métiers, ENSAM. Il était venu me chercher pour que j'assiste à l'un de ses galas de charité. Il devait s'occuper des invités dont de moi. On a gardé contact et on s'est revus quelques mois plus tard, vers la fin de mon règne de Miss France. C'est là qu'on a commencé à se fréquenter. Il me motive à faire des projets. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup alors qu'en Polynésie, on est beaucoup plus chill. Il me pousse à avoir des projets. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer et qui m'aide à ne pas rester bloqué. Gala.fr, les gens vous connaissent comme Miss France, influenceuse mais aussi comme chanteuse. Après votre premier album sorti en 2020, vous travaillez actuellement sur le second. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Vai Malama Chavez, le premier album a été réalisé lorsque j'étais Miss France. J'avais seulement été interprète, je n'avais pas apporté de texte et de musique. Pour mon nouveau disque, je fais une autobiographie en chansons. Je parle de choses qui me sont arrivées, des leçons que j'ai acquises et des conflits que j'ai pu vivre. La première chanson que j'ai écrite s'appelle Parents. Elle parle des conflits qu'on peut avoir en famille. C'est cette histoire qui m'a donné l'envie de raconter et de partager des choses. Dans cette chanson, je raconte comment j'ai pris un chemin qui n'était pas celui que mes parents attendaient de moi. Cela a généré des conflits dans notre relation. J'ai donc dû prendre du recul par rapport à l'environnement dans lequel j'évoluais. J'ai compris ce que je voulais et j'ai pris une décision qui s'imposait. J'aimerais que cet album sorte à l'occasion de mes 30 ans, le 3 décembre 2024. Ça me ferait vraiment plaisir. Gala.fr, quels sont vos projets? Vai Malama Chavez, c'est une idée un peu bizarre qui est vraiment sortie du chapeau, elle rit. L'année prochaine, j'aimerais beaucoup participer à une compétition de musculation. C'est pour ça que je n'ai pas été très active professionnellement au cours de cette année 2023. Je me prépare davantage à ce projet sportif et à mon album. Crédit photo, Laurent Vual, France Télévisions.